Qui pourrait croire qu'une simple vitamine puisse avoir des propriétés aussi puissantes sur nos cellules? On pourrait l'appeler la vitamine de la longévité, car comme vous allez le voir, elle est capable de régénérer nos cellules et de leur donner l'énergie qui leur manque lorsqu'on vieillit. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vitamine B3 et de rajeunissement cellulaire. Et quand je vous parle de rajeunissement, je ne parle pas d'une nouvelle crème anti-âge, je vais vous parler d'un rajeunissement profond. Et ce n'est pas seulement une histoire d'apparence, d'avoir l'air plus jeune, mais plutôt de le devenir véritablement, en fournissant à chacune de vos cellules l'énergie vitale de vos 20 ans. Car oui, après 25-30 ans, nos cellules commencent à moins bien fonctionner, car elles deviennent de moins en moins efficaces. Puis on accumule au fil du temps de plus en plus de cellules dysfonctionnelles, génératrices d'inflammation. Et cette inflammation, qui devient chronique, même si elle est à peine perceptible, va à son tour accélérer le processus de vieillissement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les mécanismes en jeu lors de cette dégradation qu'est le vieillissement cellulaire et en quoi les différentes formes de vitamine B3 peuvent vous aider à retrouver une nouvelle jeunesse. C'est parti! Pour bien comprendre le mécanisme de vieillissement cellulaire, même si c'est un sujet très complexe, il faut savoir ce qu'est le NAD. Alors le NAD, ça veut dire nicotinamide adénine dinucléotide, et c'est une coenzyme essentielle, présente dans toutes les cellules vivantes. Elle joue un rôle clé dans de nombreuses réactions biochimiques. Alors pour résumer, sachez que le NAD peut être utilisé pour produire de l'ATP, qui est un petit peu la monnaie d'échange énergétique de la cellule. Un autre rôle majeur du NAD, c'est la réparation de l'ADN et la régulation de l'expression des gènes. Donc vous voyez que c'est vraiment une molécule extrêmement importante pour le maintien des fonctions cellulaires et l'intégrité du patrimoine génétique. Le problème, c'est qu'en vieillissant, le mécanisme qui est censé renouveler le NAD s'enraye un petit peu. En fait, on devient de moins en moins doué pour faire fonctionner cette enzyme, NAMPT. C'est elle qui est responsable de la régénération du NAD. Donc si vous avez de moins en moins de NAD, que se passe-t-il? Eh bien, vos cellules vont devoir faire des choix entre réparer l'ADN ou assurer les fonctions énergétiques. Bref, elles ne pourront plus assurer à la fois la conservation de l'ADN et gérer les autres réactions biochimiques. Résultat, la cellule perd peu à peu en information génétique, accumule les erreurs et finit par devenir une sorte de cellule zombie ou cellule sénescente. Donc plus vous vieillissez, plus vous accumulez ces cellules zombies, et il se trouve qu'elles sont inflammatoires, et donc peuvent abîmer prématurément les cellules saines qui les entourent, les précipitant invariablement à leur tour vers une zombification en chaîne. Et pour couronner le tout, elles encouragent les cellules saines à produire une coenzyme appelée CD38, qui est très gourmande en NAD. Vous voyez un petit peu le cercle vicieux qui s'installe? C'est vraiment terrible. Ça veut dire que plus on vieillit, et plus on vieillit vite, en quelque sorte. Donc comment on sort de cette situation qui semble hors de contrôle? Eh bien, on recharge les cellules en NAD, bien sûr. Comment? Grâce à ce qu'on appelle des précurseurs de NAD. Il se trouve que la vitamine B3 en fait partie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un précurseur de NAD ici dans le cycle pour remédier au manque d'efficacité de NAMPT. Donc il existe 5 précurseurs de NAD. Le tryptophane, l'acide nicotinique ou Na, le nicotinamide ou NAM, le nicotinamide riboside ou NR, et enfin, peut-être le plus célèbre de tous, le nicotinamide mononucléotide ou NMN. Ce sont un peu les briques fondamentales pour fabriquer du NAD. Et mis à part le tryptophane, qui est un acide aminé qui produit peu de NAD, tous les autres sont des dérivés de la vitamine B3. En fait, quand on parle de vitamine B3, on emploie un terme générique qui englobe plusieurs molécules. Donc, que ce soit Na, NAM, NR ou NMN, c'est toujours de la vitamine B3. Comme vous le voyez, on a des molécules qui ont des effets bien distincts. Par exemple, l'acide nicotinique réduit le cholestérol et provoque ce qu'on appelle des bouffées vasomotrices, ou flush en anglais. C'est une réaction normale, mais possiblement désagréable, avec des rougeurs qui apparaissent sur le haut du corps, une sensation de chaleur et des picotements. Alors que le nicotinamide ne provoque pas de flush, mais n'a aucun effet sur le cholestérol. On parle de niacine pour évoquer ces deux molécules. Et vous remarquerez que le nicotinamide s'appelle aussi niacinamide. C'est la même chose. Et si vous prenez soin de votre peau et que vous utilisez une crème de jour anti-rides, vous verrez certainement de la niacinamide dans la liste des ingrédients. C'est très utilisé en cosmétique.
Mais finalement, peu importe le type de vitamine B3 que vous prendrez, ça produira toujours du NAD. Maintenant, la grande question, c'est de savoir quelle est la forme de vitamine B3 à privilégier. Je ne vais pas parler de l'acide nicotinique, car elle n'a pas beaucoup été étudiée, et en plus, ses effets secondaires ne seraient pas acceptables pour la majorité d'entre vous. Il reste donc 3 possibilités, niacinamide, NR et NMN. La niacinamide est une molécule très intéressante dans la mesure où elle n'a pas besoin de canaux de transport actifs pour rentrer dans les cellules, ce qui veut dire qu'elle peut être absorbée par toutes les cellules du corps sans problème, contrairement aux 2 autres. Ceci dit, la consommation de niacinamide ou nicotinamide a été liée à une inhibition des sirtuines, qui sont des molécules indispensables pour la réparation de l'ADN. Ça reste quelque chose de plutôt théorique et sujet à débat, dans la mesure où le phénomène a été uniquement observé dans des cultures cellulaires. Dans le doute, personnellement, je prends des microdoses de niacinamide pour éviter l'inhibition des sirtuines. Je prends 3 microdoses de 50 mg par jour. C'est le protocole du docteur Joseph Mercola, et il a l'avantage d'être très bon marché. Voyez ça comme une solution d'entretien à long terme, car vous n'aurez pas le regain d'énergie immédiat que délivre une dose plus importante. Concernant le NR et le NMN, on sait en revanche qu'ils activent les sirtuines, mais ils sont un peu moins biodisponibles. Et oui, il n'y a pas de solution miracle dans cette histoire. Prenez bien note aussi que le NMN possède une qualité particulière, même 2. Il réduit le cholestérol et abaisse le taux de sucre dans le sang. Et on sait qu'une glycémie contrôlée est une des clés de voûte de la longévité. On recommande généralement de prendre aussi de la triméthylglycine ou TMG, ou encore un complexe de vitamine B avec la vitamine B3. L'enzyme NAMPT étant dysfonctionnelle, les cellules ont besoin d'évacuer les métabolites dérivés du NAD qui normalement devraient être recyclés. Et c'est un processus qui utilise beaucoup de groupements méthyl. Il est donc nécessaire d'en apporter par mesure de précaution. Bref, si vous avez le moindre doute, évidemment, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Il vous dira si vous pouvez prendre tous ces compléments alimentaires en fonction de votre état de santé. Voyez ça comme une méthode alternative pour récupérer du NAD. Ce n'est pas optimal, c'est une sorte de piratage, de bidouille au niveau cellulaire. Le top serait de restaurer la capacité du corps à recycler correctement le NAD en relançant NAMPT. D'ailleurs, vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant si je trouve des informations valables sur le sujet. Likez la vidéo si vous avez apprécié, abonnez-vous et surtout partagez pour aider plus de personnes à optimiser leur santé. Car je sais pas pour vous mais moi, je pense qu'on mérite tous d'avancer en âge avec dignité. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.